Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Charts. Donc on se retrouve encore une fois. Là, on est de retour chez moi dans mes bureaux. On est de retour pour tout simplement charbonner et faire des très belles perfs. D'ailleurs, j'ai fait un très beau mois d'août au niveau des perfs trading malgré que j'étais du coup en vacances. Je vous ai tout simplement montré durant aussi les épisodes de Behind the Charts. Mais je pense que je vais reprendre un peu ma série de vidéos performance mensuelle. On m'a l'a demandé aussi dans le Telegram. D'ailleurs, rejoignez aussi le Telegram gratuit les amis. C'est là que je partage de la valeur tous les jours. Donc on y revient. Je suis encore en jet lag les amis. Hier j'avais pas mal de choses à régler au final, donc lundi, des choses imprévues. Enfin, j'ai pas eu le temps de trop être connecté devant les écrans. Enfin, j'ai fait ma session trading. J'avais pas trop la tête à trader. Aujourd'hui, on a regardé, on est potentiellement intéressé par une nouvelle opportunité que je vais vous montrer. On va faire encore une fois comme à l'habitude, le recap de la semaine avec le calendrier économique parce qu'on a quand même un calendrier assez garni. Je vais vous montrer un peu les opportunités qui vont m'intéresser encore une fois cette semaine. Donc là, on est de retour chez moi tranquillement. Première des choses que j'ai faites quand je suis revenu chez moi, c'est que j'ai acheté enfin, j'ai reçu en fait cette chaise ergonomique de chez Amazon. Je l'ai payé genre 300 dollars canadiens. Donc ça fait quoi? Ça fait 200 euros environ, mais vraiment ça fait la diff parce que je passe énormément de temps devant les écrans à bosser, etc. Et j'avais ma chaise gaming là que vas-y, j'en pouvais plus, elle faisait du bruit, c'était pas confortable quand tu travaillais longtemps, etc. Le premier achat que j'ai fait, ça, je l'ai reçu du coup hier, donc je me suis chargé de tout ça. Autre truc, c'est que j'ai changé un peu le dispositif, ma chambre. Avant, j'avais tout simplement mon bureau qui était en face de la lumière. Là, je l'ai changé, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, je vous montrerai peut-être que je vous ferai un house tour, encore une fois. Puis voilà, donc là, on reprend petit à petit. Ce matin, on est mardi, donc je vais vous montrer tout ça, les amis. On est mardi 2 septembre 16h11. Je vais vous montrer un peu les opportunités qui vont m'intéresser du coup cette semaine. Puis ce matin, j'ai fait encore une fois comme à l'habitude deep work. Donc j'ai sorti une vidéo, donc le précédent épisode de Behind the Charts. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'était ma dernière semaine dans le sud de l'Italie en Sicile. Où je vous ai fait encore une fois, j'ai pris un très beau trade. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, j'ai fait ma session de trading. On va regarder tout ça ensemble. On va passer encore une fois maintenant devant les écrans. C'est parti pour regarder un peu ce qui va être intéressant cette semaine. Ok les amis, donc comme à l'habitude, je prends toujours durant ma session de trading des notes par rapport un peu aux événements importants, ou ce qui m'intéresse par rapport à certaines devises, etc. Quand je fais ma lecture, ça change pas les amis. Vraiment, je vous recommande d'avoir justement un petit cahier, comme ça vous allez prendre des notes par rapport à votre trading. Peu importe la stratégie que vous utilisez ou le système, vraiment ayez un cahier, c'est ultra important. Maintenant, concentrons-nous sur les événements importants de cette semaine. Donc c'est une semaine qui sera ultra chargée, qui sera vraiment drivée par les annonces économiques américaines. Tout simplement parce que on a les données de l'emploi, c'est un nouveau mois, donc début septembre, on aura le NFP de vendredi, on aura aussi les non-farm payroll, donc l'emploi dans le secteur privé aussi jeudi, et mercredi, on aura aussi du coup les JOLTS jobs qui sont aussi une donnée économique ultra importante regardée par la Fed. Encore une fois, ma perspective, et on peut le regarder par rapport à tout ça, c'est qu'on prévoit encore une fois un marché de l'emploi plutôt mou. Et comme vous le savez, la perspective de la Fed, là, c'est une baisse de taux en septembre. Donc même si ça sort légèrement dans les résultats initiaux ou peut-être un peu plus fort, il n'y aura pas de changement par rapport à la réunion de septembre. On prévoit vraiment un cut. Et d'ailleurs, durant la réunion de Jackson Hole, Powell a justement affirmé qu'il y avait des fortes chances qu'il y ait une baisse de taux en septembre. Donc il est passé avec le ton un peu plus dovish enfin. Et sinon, tout le reste, ça sera drivé un peu par les événements économiques américains. On a eu aussi les données d'inflation européennes qui sont sorties dans les chiffres. Donc même le core CPI est sorti légèrement plus fort, 2,3% par rapport à 2,2 prévu. Donc on prévoit une baisse, on est sorti dans les chiffres normaux. Et le CPI normal est à 2,1%. Donc comme Madame Lagarde l'a dit, on est vraiment actuellement dans une politique monétaire stable, donc aucun changement prévu durant cette année 2025 du côté de la BCE. D'ailleurs, Madame Lagarde, lundi, a pris parole, ça aussi c'était important les amis, je l'ai pris en note. Elle a tout simplement affirmé que l'incertitude économique était considérablement réduite, considérant que la politique monétaire restera inchangée après septembre. Donc encore une fois, ça pourrait amener une réaction plutôt positive pour l'euro. C'est pour ça que d'ailleurs, je regarde un petit peu des achats aussi du côté de l'euro. Et sinon, au niveau des autres data économiques, on n'aura pas grand-chose. On aura les retail sales vendredi du côté anglais et puis les données aussi de l'emploi canadien vendredi. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Maintenant, si on regarde un peu d'un point de vue un peu plus technique, les amis, là actuellement j'ai l'USD JPY où on voit tout simplement qu'on a eu vraiment une belle réaction à la baisse. Et ça, c'était suite justement aux données PMI qui sont sorties légèrement en contraction encore une fois. On a vu du coup la réaction à la baisse du dollar.
Là, j'ai pas encore été exécuté, c'est une analyse que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, j'attends potentiellement qu'on revienne sur les 0,5 Fubo pour être déclenché à la baisse et je vois un potentiel jusqu'à 146,8 avec un stop loss par-dessus ici. Donc, ça peut être une idée de trade intéressante, surtout qu'on est vraiment sur une zone actuellement de résistance. Donc, on voit justement ici, ici, on a eu plusieurs touches à la baisse. Donc, c'est vraiment une zone plutôt intéressante à voir si le prix va venir retester encore une fois pour que je puisse rentrer. Du point de vue de l'euro, ce qui m'intéressait, c'était un achat sur euro USD, mais actuellement, on est encore une fois dans une forme de range, donc difficile de rentrer. J'ai placé une alerte sur la zone de 1,158, où là, potentiellement, on est vraiment sur une belle zone de support, comme on peut le voir ici, où ça m'intéresserait vraiment d'acheter. Encore une fois, je pense, j'ai cette idée-là de short le dollar par rapport aux données de l'emploi qui risquent d'être molles, d'être dans la continuation, d'être mou, parce qu'encore une fois, le marché du travail américain est plutôt mou sur les derniers mois, ce qui a incité justement la Fed à baisser les taux justement lors de leur prochaine réunion. Ou sinon, au niveau des autres opportunités, j'avais GU aussi, on a eu une grosse réaction à la baisse. Encore une fois, ça c'était par rapport aux yields, si je le dis bien, donc par rapport aux obligations anglaises. La livre sterling simplement a bien baissé suite à cette vente massive des yields, si je le dis toujours mal, des yields, tout simplement. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on a eu cette réaction vraiment à la baisse par rapport au pound. Encore une fois, potentiellement, je regarderai aussi pour des achats parce que je pense que c'est plutôt une réaction court terme. Et d'un autre côté, bah, j'ai pas forcément d'autres opportunités. Pour le moment, Aussie dollar aussi que je regardais potentiellement à voir. Et puis c'est tout les amis, donc vraiment ça, focus achat sur l'euro, vente sur le dollar. C'est ce que j'ai pour le moment sur ma watchlist. Et vraiment l'opportunité que je regarde de très près, pardon, c'est USD JPY. C'est ce que je vais regarder encore une fois, c'est ce que j'ai pour le moment. On est vraiment encore une fois au début de la semaine, on va voir un peu comment ça va se passer avec les différents événements et surtout bah, les événements majeurs de l'emploi côté américain, pardon. Donc voilà, je vous tiens au courant durant les prochains jours. Bon les amis, je dois vous avouer que ce mois de septembre, la première position que j'ai prise, malheureusement, elle est perdante. Alors c'était un trade que je vous ai partagé en ce début de semaine, lundi, où j'avais encore ce billet de vendre le dollar à cause des prévisions des données de l'emploi qui s'avéraient justement d'être plus faibles, ce qui a été le cas justement par rapport au rapport Jolts, secteur d'emploi privé, qui ont tous les deux été en contraction, donc moins fort que ce qui était prévu. Encore une fois, le dollar est resté tout de même soutenu, on n'a pas une forte réaction baissière. Je vais vous montrer de toute façon la position sur USD JPY, ce qui s'est passé. Je suis dans une seconde position, je vais vous expliquer aussi mon raisonnement, toujours en prévision de vente par rapport aux données d'emploi NFP de demain, qui, si encore une fois s'avère plutôt faible, pourrait ramener une autre réaction à la baisse du dollar et donc être favorable par rapport à la position que j'ai prise là. Donc ça reste quand même un risque, c'est pour ça que je vais devoir avoir un bon money management au niveau de ma position et je vais devoir trailer mon stop pour essayer de minimiser simplement les pertes si jamais ça va contre moi. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ah oui, concernant la position, les amis, j'ai perdu 807 $, donc 0,8 R, donc j'avais risqué un peu un R, donc 1000 $ sur ce trade-là. 807 $ de perdu, c'est pas une perte complète. Au final, j'ai même mal calculé mon lot parce que je l'ai fait à la tête. Mais bon, c'est pas moins grave que ça. Je perds 0,8 R en ce début septembre. Je pense que je ferai une vidéo aussi performance du mois d'août qui ont été très très bonnes et même mes performances depuis le début de l'année qui sont positives aussi également. Des très bons résultats. Donc je vais vous montrer ça aussi peut-être dans une prochaine vidéo YouTube. Maintenant, on va regarder tout ça ensemble. Donc le trade USD JPY, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc voilà, USD JPY, j'ai donc été exécuté mardi matin, pardon, pendant la session de New York, où on a eu justement cette première réaction à la baisse suite aux données justement Jolt, ouais, on dit ça comme ça, ou qui ont été du coup décevantes encore une fois à la baisse par rapport à ce qui a été prévu. Donc on a eu cette forte réaction à la baisse. Par la suite, j'ai donc été exécuté comme à l'habitude sur le retracement au niveau Fibonacci. Tout simplement, le placement de mon SL n'était pas là, il était juste ici. Et malheureusement, j'ai été sorti tout simplement par rapport à quelques pips. Donc c'est dommage. J'aurais dû peut-être être plus conservateur et le mettre vraiment par-dessus ma zone d'intérêt. J'aurais toujours été en position en cours sur ce trade-là. Donc c'est simplement pour ça que je suis tout simplement sorti
sorti de cette position. J'ai pas eu forcément beaucoup de chance au niveau du placement de mon SL. J'aurais pu être un peu plus conservateur, comme je l'ai dit, le placer un petit peu plus haut par rapport à cette zone de résistance ici. On avait déjà eu plusieurs rejections. On n'a pas eu une forte rejection. On avait quand même eu tout simplement une réaction haussière, mais on avait rejeté justement ce niveau des 149, pardon. Je recherchais vraiment une vente par rapport au dollar et USD JPY, c'était le scénario technique qui était le plus clean pour moi, même si j'étais pas forcément fan d'acheter du yen. Je préférais par exemple acheter euro USD, mais comme vous pouvez le voir ici sur les graphiques, c'est très choppy. Il n'y a pas vraiment forcément, j'ai une zone ici, il est 1,15,8, il est 1,17,5, mais entre deux, il y a voilà, c'est difficile à trader dans ces conditions-là. Pound USD par rapport à ce qui s'était passé, je cherchais pas non plus forcément, je suis pas forcément intéressé d'acheter de la livre sterling par rapport à ce qui s'est passé en ce début de semaine, comme je vous l'ai expliqué. Aussie dollar, actuellement c'est la position où je suis en cours. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement eu le PIB est sorti beaucoup plus fort, pas beaucoup plus fort, légèrement plus élevé que ce qui était prévu au final. Donc juste ici, pardon, on voit que le PIB est sorti à 0,6 par rapport à 0,3. On prévoyait une légère baisse, on a eu une légère surprise haussière, donc forcément c'était positif pour le dollar australien. Pour le moment, je suis rentré pareil ici sur cette position où je vais devoir bien la manager. On est sur une zone vraiment intéressante des 0,65. On a eu ce plus haut. On est venu retester, justement, je suis rentré sur les niveaux FIBO et potentiellement une hausse si jamais les données de simplement d'emploi de demain NFP, où on prévoit encore une fois une certaine baisse par rapport aux données NFP et surtout une hausse au niveau du taux de chômage. Donc ça, encore une fois, vraiment des données qui pourraient être favorables pour une baisse, encore une fois, du dollar à court terme. Et surtout, ça confirmerait, encore une fois, ça augmenterait les probabilités de cut de septembre et un cycle d'assouplissement de la Fed plus dovish. Encore une fois, on pourrait confirmer 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc on restera attentif par rapport aux données demain de NFP qui seront vraiment très intéressantes. On verra comment je managerai cette position si durant la session justement asiate on a une correction à la hausse, je pourrais potentiellement trailer pour diminuer mon exposition sur cette position-là. Je reste au courant, je vous tiendrai au courant de ça demain. Et outrement que ça, j'ai pas forcément d'autres opportunités qui m'intéressaient cette semaine. Donc, les amis, le marché vient de clôturer, enfin, il a clôturé hier et du coup, on peut faire un recap de ma semaine, surtout un retour aussi sur les données NFP qui étaient ultra importantes. C'était un peu l'événement de la semaine. Et du coup, j'attendais impatiemment cette sortie de données pour voir un petit peu comment mon trade allait tout simplement play out sur Aussie dollar, mais également sur USD Yen. Ça va être intéressant de voir tout ça puisque au final, j'ai pas eu de chance, comme vous le savez, sur USD Yen par rapport au placement de mon SL. Erreur, je pense, de débutante de ma part parce que le placement, vraiment, il n'était pas bon du tout. Je vous ai montré pourquoi. Mais on a le trade tout simplement Aussie dollar qui a plutôt bien fonctionné et qui a tout simplement bien play out par rapport aux prévisions que j'avais sur les données de l'emploi. Donc sans, encore une fois, on va s'attarder directement aux données NFP, donc les données d'emploi qui sont sorties du coup plus douces que prévu. On va aller regarder le calendrier économique et ensuite on ira sur les graphiques pour voir un petit peu ce que ça donne par rapport aux opportunités que j'avais sélectionnées. Donc nous sommes actuellement sur le calendrier économique. Donc pour ceux qui demandent, j'utilise Forex Factory et j'utilise aussi le calendrier Investing parce que des fois sur Forex Factory, il n'y a pas toutes les données économiques et du coup je compare avec les deux. C'est toujours bien d'avoir les deux, je vous conseille d'avoir les deux les amis. Donc par rapport aux données NFP, donc les données des salaires sont restées stables à 0,3. Là on a eu vraiment une grosse baisse et par rapport aux données de l'emploi, on prévoyait du coup une légère baisse de 79 à 75 où on est sorti à 22 000. Donc vraiment très très faible. Et on a aussi le taux de chômage qui a légèrement augmenté. Donc on prévoyait justement une légère augmentation de 0,1 à 4,3. Et on est sorti à 4,3. Donc on est sorti comme prévu. Donc ça encore une fois des données plus faibles qui ont encore une fois atténué les chances d'une baisse de cut en septembre. Mais surtout un cycle d'assouplissement plus accommodant de la part de la Fed. Donc à voir un peu ce qui va être dit lors de la réunion de septembre. Parce que c'est intéressant encore une fois. Paul avait annoncé qu'il allait vraiment s'attarder sur les données de chômage et on voit que le chômage augmente, donc potentiellement, encore une fois, un biais baissier sur le dollar sur un laps de temps plus moyen terme, long terme, d'ici la fin de l'année, je suis encore baissier sur le dollar. Et si on regarde maintenant d'un point de vue de mes opportunités, donc là les amis, on est sur Aussie dollar et on peut voir que Aussie dollar a bien play out au final. Quand je vous avais montré le trade, on était légèrement en drawdown ou proche de break-even et on a eu cette grosse réaction à la suite des données NFP, enfin beaucoup moins que d'autres paires, je vais vous montrer un petit peu.
On a eu cette petite réaction haussière, on a eu la correction par la suite. Mais encore une fois, là, mon stop loss est placé à break-even, donc je suis risque-free. Et encore une fois, j'ai cette perspective qu'on peut continuer sur une tendance à la hausse sur Aussie dollar par rapport à mon biais fondamental où je suis toujours baissier par rapport au dollar. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est que la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive, tout simplement, on a les données aussi du CPI américain, donc il faudra être attentif à ça. Concernant justement USD Yen, les amis, regardez juste le trade, comment il a magnifiquement play out, les amis. Et là j'ai le seum, parce que à la base, tu vois, j'avais placé mon stop loss ici. Vous voyez juste en haut là, j'ai été stoppé. Mais si je l'avais placé légèrement au-dessus, comme je fais d'habitude, ben, je serais toujours dans le trade et j'aurais pris un magnifique trade. Je serais sorti ça à coup sûr parce que j'aurais tradé mon stop. Là, par rapport à ce trade-là, ce que je regarde aussi, c'est que le risque-reward était dans les alentours de 2, quelque chose. Donc, ça rentrait pas vraiment dans mon plan. C'est pour ça aussi que j'ai cette idée de placer mon stop loss un petit peu plus tight par rapport à ces hauts-là et pour avoir un meilleur risque-reward. Mais ça, c'est une erreur de débutant de ma part. J'aurais pas dû faire ça du tout. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, comme à l'habitude, je mets ça dans le plan, dans le journal pardon, de trading et on continue d'avancer. Et quand on regarde les réactions sur les autres paires, on voit par exemple Euro-USD qui a bien playé out aussi 1,16,8 qui est passé d'un 1,16,8 à 1,17,6, donc 80 pips par rapport à ce donné NFP. Et si on regarde par exemple aussi Pound USD qui a très bien play out, je vous avais dit que je voulais rentrer sur ce trade là, mais d'un point de vue technique, ça ne faisait pas forcément sens. Enfin, il n'y a pas vraiment de confirmation technique et ça aurait été plus du FOMO si je serais rentré sur ce trade. Même s'il a bien play out au final, tu vois, je veux pas prendre un trade juste parce que je veux prendre le trade. Tu vois, il faut que j'aille des confirmations techniques, fondamentales, il faut que tout s'aligne et surtout que je respecte mon système. C'est le plus important, c'est ce que je prône et c'est ce que je dis toujours. Donc, même si le trade est bien parti, je ne suis pas déçu par rapport à cette opportunité là parce que j'ai quand même respecté mon système et je ne suis pas rentré par FOMO ou quoi que ce soit. Le deuxième trade qui était vraiment intéressant, et ça c'était par rapport aussi aux données d'emploi canadiennes qui sont vraiment sorties aussi très faibles, c'est que je voulais prendre encore une fois cette opportunité, je vous l'avais partagé, on était vraiment sur une belle zone des 0,90 et on a eu cette grosse réaction aussi haussière. Malheureusement, Aussie dollar canadien sont très corrélés au final, donc c'était à peu près la même position. On a juste une réaction un petit peu moins importante sur Aussie dollar, mais je ne suis pas, encore une fois, mécontent par rapport à tout ça parce que j'ai respecté mon système. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça donne par rapport à Aussie dollar. On restera attentif au price action de tout ça. Comme je l'ai dit là, pour le moment, je suis placé à break-even, donc c'est risque free sur ce trade. On verra vis-à-vis le calendrier économique de la semaine prochaine. On regardera ensemble ce que ça donne et un peu les opportunités qui pourraient être potentiellement du coup intéressantes. Donc voilà par rapport à cette semaine les amis. Donc on part au final avec un bilan d'une perte et d'une position trade en cours où actuellement je flotte à peu près un R de profit si je ne dis pas de conneries. On va regarder ça, on est à 0,6 pour le moment de profit. Donc à voir, je vous tiendrai au courant de ça de toute façon par rapport à la semaine prochaine. Mais voilà, c'est une perte, on a pris une perte et un trade en cours tout simplement en profit pour le moment. Donc on verra ce que ça donne. Donc j'espère encore une fois que cette semaine vous aurez apprécié la transparence au niveau de mes résultats, de mon trading. Encore une fois, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi de vous partager tout en toute transparence et surtout de vous apporter un maximum de valeur par rapport à mon trading. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de commenter également et d'aller voir la vidéo que j'ai sortie vendredi dernier par rapport au système de trading que j'utiliserai pour rescaler jusqu'à 1 million de financement propre firme. C'est vraiment une vidéo pépite, c'est la vidéo la plus importante. Je la mettrai juste en haut ici, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sur ce les amis, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao ciao.